Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule sur le résultat des fonds Féric pour le premier trimestre de 2025. Mon nom est François Fréchette, directeur principal et gestionnaire de portefeuille de l'équipe de gestion des placements. J'aurai le plaisir de vous partager les résultats des fonds pour le premier trimestre. Avant toute chose, petit rappel que cette présentation est à titre d'information seulement. Le tableau que vous avez à l'écran présente le positionnement des performances de nos différents fonds et portefeuilles au 31 mars 2025. Donc, pour vous aider à comprendre un peu plus, chacun des fonds est dans un univers en fonction de ses caractéristiques, comme par exemple le fonds de revenu court terme est comparé avec l'ensemble des fonds de marché monétaire de l'industrie pour lesquels des frais de service sont chargés, des frais de service étant vous donnant l'accès à un service conseil. Donc, l'ensemble des fonds de marché monétaire, on regarde la performance sur 1 an, 5 ans et 10 ans. Et dans le cas du fonds revenu court terme ici, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient de positionner son résultat selon si sa performance se classe au premier quartile, deuxième quartile, troisième quartile et quatrième quartile. Le premier quartile étant en vert, le deuxième quartile étant la case en bleu pâle, troisième quartile, la case en gris pâle et quatrième quartile, la case en gris foncé. Donc, dans un contexte où les conflits tarifaires ont eu la manchette et ont amené de la volatilité dans les marchés, on voit que les résultats des fonds Féric ont été très intéressants avec 90 de l'actif des fonds, 11 fonds sur 17 sur une période d'un an qui se classe au-dessus de la médiane. Sur 5 ans, 80 de l'actif, 10 fonds sur 14 et 10 ans, 94 et 8 fonds sur 10. Ce qu'on trouve intéressant sur la période arrêtée au 31 mars et en ce début d'année, c'est ce changement assez marqué au niveau du marché où est-ce que l'année 2024 s'est avérée une année très positive avec très peu de titres qui contribuaient à la performance des indices versus ce début d'année 2025 avec la volatilité. C'est une période où est-ce qu'on est capable de présenter les différences au niveau de notre offre de fonds, où est-ce que nos fonds sont bâtis avec une approche plus diversifiée, avec un investissement dans des titres de qualité qui fait en sorte que dans des environnements plus volatiles, comme on a pu voir depuis le début de l'année, la performance se retrouve généralement avec d'obtenir de meilleurs résultats que dans un environnement comme on avait en 2024, où est-ce que le marché était alimenté principalement par quelques titres, si vous vous rappelez, là, les sept magnifiques. Et donc, à notre avis, là, c'est une belle façon, c'est une façon assez simple de pouvoir vous démontrer là, l'avantage de notre offre de fonds, avantage qui, à notre avis, à long terme, nous permet de générer des rendements plus stables et donc un rendement à risque plus élevé pour votre bénéfice. Et donc, si on va maintenant au niveau de la performance en absolu, au niveau des fonds de revenus fixes, le rendement s'explique principalement par la légère baisse des taux dans un contexte d'incertitude, les obligations canadiennes ayant généré un rendement plus élevé que les obligations étrangères au niveau des actions. Cette volatilité alimentée par les tensions tarifaires et donc qui ont emmené les marchés à revoir les perspectives de croissance à long terme, a affecté davantage les titres dits de croissance, les titres qu'on retrouve dans le secteur des technologies de l'information, de la consommation discrétionnaire. Et donc, quand on regarde les rendements absolus des différents fonds au niveau d'action, on voit une disparité qui s'explique par l'exposition des différents fonds à ces secteurs de technologie, consommation discrétionnaire, des titres dits plus croissance versus les titres plus valeur qu'on retrouve dans, par exemple, le Fonds d'action canadienne de dividendes ou le Fonds mondial de dividendes. Et donc, si on regarde au niveau des actions canadiennes, mais évidemment, le Fonds Action canadienne de dividendes a obtenu une performance plus élevée en absolu parce qu'il est davantage exposé à des titres valeur des titres versant des dividendes plus sécuritaires. Au niveau des actions américaines, mais évidemment, les rendements ont été très forts dans les dernières années, là, puis on le voit avec les rendements 5 ans à 17,6 mais pour le premier trimestre, cette crainte, cette incertitude a emmené le marché américain, l'indice représentant le marché américain dans le territoire négatif, alors qu'à l'international, les actions internationales, marché émergent, mondiales de dividendes qui sont moins exposés au marché américain, moins exposés au titre de technologie, ont obtenu des résultats positifs pour la période.
Au niveau des portefeuilles, bien évidemment, c'est représentatif de leur profil de risque, de leur exposition aux différents fonds qu'on a vus. Donc, les portefeuilles plus défensifs, portefeuilles conservateurs pondérés qui sont davantage exposés aux fonds d'actions de dividendes, Action canadienne de dividendes, mondiale de dividendes et aux obligations ont obtenu un rendement plus élevé pour le premier trimestre, alors que les portefeuilles plus risqués, portefeuilles audacieux, croissance, qui étaient investis dans thématiques développement durable et innovation, innovation qui a été évidemment plus affectée par la volatilité et les tensions commerciales, s'est retrouvée en territoire négatif et donc explique la performance pour ces portefeuilles. À plus long terme, lorsqu'on regarde sur 3 à 5 ans, les performances sont alignées avec les profils de risque, les portefeuilles conservateurs étant les portefeuilles les moins exposés aux actions et les portefeuilles audacieux étant le portefeuille le plus exposé aux actions ont eu la performance la plus élevée sur ces périodes.